Alors, monsieur le maire, suite à la visite du président du conseil départemental, on est aujourd'hui sous quel chantier? On est sur le chantier départemental, justement, département 207 de la Désirade, qui est en train d'être refaite en béton. Il faut rappeler que c'était une route qui était faite en goudron. Aujourd'hui, tout comme le port, il y a une vraie vision de développement de l'île. Et je pense que le goudron n'a pas forcément sa place. Et le département l'a très bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la route est refaite en béton de façon à aller dans cette direction politique, dans cette vision politique qui est très écologique de l'île en tout cas. Je dois rappeler qu'avant, il y avait un accord avec l'ancienne majorité municipale en tout cas d'1 kilomètre de route chaque année, ce qui ne se faisait pas du tout, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, le président était très à l'écoute par rapport à notre demande qui était de ne pas sectionner les parties de la départementale, c'était vraiment de refaire toute la route. Nous sommes avec Joachim Galarcan, qui est directeur général du groupe Jacques Galarcan. Alors, Joachim Galarcan, nous sommes aujourd'hui à la Désirade. Dites-nous exactement quelle est votre mission. Alors aujourd'hui, nous sommes chargés de faire une partie de la route de la Désirade, qui fait à peu près 12 km de route, et nous sommes chargés de faire à peu près 6 km de route. Donc on est sur un procédé qui est assez atypique et particulier sur nos îles. On est sur une machine qu'on voit derrière à coffrage glissant. C'est la seule de cette taille-là, de cette dimension-là sur les Antilles-Guyane, avec une formule de béton qui est un béton fibré synthétique. Donc qui permet de faire des cadences quand même dans des temps assez records, où nous vont sur le chantier à peu près 100 mètres linéaires de route par jour, ce qui est quand même assez exceptionnel pour ce type d'ouvrage. Pourquoi avoir choisi le béton par rapport à l'enrobé classique? Alors ce n'est pas un choix que nous avons fait, ce choix de la maîtrise d'ouvrage du département qui avait déjà commencé un plan pluriannuel d'investissement sur du béton. Donc c'est dans la continuité de ce qu'ils avaient choisi. Donc ils ont fait appel à d'autres entreprises avant et on a la chance d'avoir été sélectionnés pour les dernières portions. Donc nous sommes quand même sur un produit, le béton, qui est en général beaucoup plus résistant que l'enrobé. Et c'est vrai que la spécificité de la Désirade, c'est qu'il n'y a pas de centrale d'enrobé. Donc on est sur un produit qui permet d'avoir une autosuffisance de l'île s'il y a des réparations à faire qui permettent de se faire en béton. Au niveau de l'approvisionnement, vous retrouvez quelques difficultés. La Désirade fait partie de l'archipel, mais vous transportez justement ces matériaux. Comment ça se passe? Au-delà du défi technologique, nous sommes sur un défi logistique. Pourquoi? Parce que la consommation de la route en termes d'agrégats, nous sommes sur 12 000 tonnes d'agrégats pour les 6 km. 12 000 tonnes d'agrégats, l'île ne peut pas recevoir de grosses barges. Nous sommes sur des péniches de 140 tonnes. Donc on a dû faire à peu près 127 affrètements en amont pour permettre de stocker des agrégats sur l'île. Donc quand nous avons commencé la route, il y avait à peu près 100 péniches qui étaient stockées, soit à peu près plusieurs milliers de tonnes d'agrégats. Donc c'était surtout un défi logistique et pas que technologique. Alors, vous faites bien évidemment appel aussi à la main-d'œuvre désiradienne. Comment ça se passe? Alors nous sommes avec un co-traitant partenaire sur place qui s'appelle l'entreprise Villeneuve, qui justement, on a cédé un petit peu le chantier en deux, qui est chargé de faire une partie des opérations, qui nous fournit le béton, parce que c'est la centrale de béton. Donc nous avons beaucoup de Désiradiens qui sont avec nous, y compris des partenaires Désiradiens. Quelle est la date de livraison de ces travaux? Nous sommes sur une livraison pour toute la route, excepté le bourg, à mi-février. Et le bourg, y compris le bourg, parce qu'il y a des travaux notamment d'AEP, nous serons sur une livraison au 15 avril. Je pense qu'aujourd'hui, les Désiradiens, comme je l'ai toujours dit, ils ont aussi le droit de circuler sur une route où on a le mérite de l'appeler route. Voyez, donc je pense que cette départementale aujourd'hui globalise toute cette demande, cette vision. Mais en tout cas, comme je dis souvent, Paris ne s'est pas fait en un jour. Après tout ça, on aura une belle route. Et il n'y a pas que la route, il y a aussi les ouvrages hydrauliques, comme on a vu tout à l'heure. Il y a aussi le port, il y a l'aérodrome. Donc c'est toute une série de travaux qui se fera toujours dans la vision politique du développement de l'île qui aura un impact très positif sur l'économie de l'île en tout cas. Monsieur le président du conseil départemental, votre visite s'achève aujourd'hui à la Désirade. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette visite? Une très grande satisfaction. Déjà merci pour l'accueil de la municipalité et de la population. Mais très grande satisfaction puisqu'on a pu voir l'avancée des travaux sur la route. C'est plus de 6 km de route qui seront réalisés sur la Désirade pour permettre une meilleure circulation et le développement de l'île. Également sur le port où les travaux vont commencer, vont s'étendre sur une année et permettront de mieux organiser l'activité pêche, puisqu'il faut rappeler que la Désirade, c'est le principal port de pêche, avec 40% de la production du département. Mais le transport maritime qui sera maintenu, on mettra les abris pour les voyageurs et rendre les choses beaucoup plus simples et qui concourent également au développement de la Désirade.
et bien sûr régler ce problème de sargasses. Nous allons lancer une étude de faisabilité, mais en lien avec la population, donc des enquêtes auprès des pêcheurs, auprès des anciens pêcheurs, pour que tout soit pris en considération et que le choix que nous allons faire corresponde parfaitement aux moyens de régler ce problème. Et enfin, le problème de la santé, aujourd'hui à Désirade, il n'y a pas de médecin. J'ai eu l'occasion de soulever cela lors de la réunion jeudi dernier avec le président de la République, mais nous allons accompagner également une maison de la santé pour permettre que nous ayons donc des soignants sur place et assurer cette continuité de la santé sur l'ensemble donc du territoire. Tous ces travaux qui ont été annoncés seront réalisés d'ici la fin du mois de décembre pour le port, pour l'aéroport, également pour la route. Donc c'est 13 millions qui seront consacrés à l'île de la Désirade sur le budget 2022. Oui, il était très important de venir à la Désirade et ma très grande satisfaction, c'est que beaucoup d'élus étaient également présents. Je salue cela et qui montre tout l'intérêt et surtout la volonté du département d'agir pour l'ensemble du territoire guadeloupéen.